Bonjour et bienvenue. Deuxième cours sur les arbres binaires de recherche. Aujourd'hui, on va voir les parcours. Nous allons voir trois parcours classiques, le parcours postfixe, préfixe et infixe, qu'on appelle aussi post-ordre, pré-ordre et in-ordre. Nous allons dérouler ces trois algorithmes sur cet arbre. Alors, nous allons commencer par le parcours postfixe. Alors, pour se rappeler du parcours port fixe, donc, une méthode mnémotechnique GDR. G pour gauche, D pour droite et R pour racine. Donc, nous allons aller complètement à gauche, puis s'il y a une droite, on va la prendre, sinon, on affiche l'élément. Donc, on va complètement à gauche, on essaie d'aller à droite, il n'y a pas d'élément à droite, donc on affiche 25. On remonte dans l'arbre et on prend à droite. Il n'y a plus rien à gauche, donc on affiche 75. On remonte et on affiche 50. On remonte et on prend à droite, puis à gauche. Il n'y a plus rien, donc on affiche 120. On remonte dans l'arbre et on va à droite. Il n'y a plus rien, donc on affiche 160. On remonte, on affiche 150, puis 100. Voilà. Donc les valeurs de l'arbre avec le parcours post-fixe ou post-ordre sont 25, 75, 50, 120, 160, 150 et 100. Le parcours préfixe, donc toujours méthode mnémotechnique pour se rappeler du préfixe, c'est R, G, D. R pour racine, G pour gauche et D pour droite. Donc le premier élément rencontré est affiché. Puis on va à gauche et on affiche. D'accord? Donc quand on va à gauche, l'appel de la fonction récursivement nous ramène sur ce R, donc on l'affiche. On va encore à gauche et on l'affiche. Puis on va à droite, puis on remonte l'arbre et on va à droite. On a rencontré 75, donc on l'affiche. Puis on remonte l'arbre jusqu'à la valeur 100 et on va à droite. On a rencontré 150, on l'affiche. On prend à gauche et on l'affiche. Puis on remonte, donc les éléments affichés, on ne les affiche plus. Et on prend à droite. 160, on l'affiche. Le parcours préfixe est terminé. Le parcours infixe ou in-ordre, donc pour se rappeler toujours méthode mnémotechnique, c'est G, R, T. Donc gauche, racine, droite. Alors, le parcours infixe, c'est l'affichage, ou si vous voulez, c'est l'affichage des valeurs de l'arbre dans l'ordre croissant, donc de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande. La plus petite valeur étant ici, donc nous allons aller gauche, 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 gauche. Et bien sûr, la dernière valeur sera celle. Donc nous allons faire gauche, 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 donc il n'y a plus rien. C'est le dernier à gauche, on affiche. Donc gauche et on affiche. Puis on remonte l'arbre et on affiche 50. Puis on prend à droite 75. Et après, on va chercher à aller à gauche, il n'y a pas ni à gauche ni à droite, donc on s'arrête à 75 et on l'affiche. Puis on remonte l'arbre, les éléments affichés ont été dépilés de la pile, donc le dernier élément de la pile est 100. Donc on va le dépiler et l'afficher, puis on va chercher le plus petit élément du sous-arbre droit. Donc on va à droite, puis à gauche. Et donc le dernier élément serait 120. Et on va l'afficher. Puis cet élément qui a été fiché donc n'est plus dans la pile, on dépile 150 et on l'affiche. Puis on prend à droite et on affiche 160. Voyons maintenant les programmes relatifs à ces trois parcours. Donc le premier in-ordre, in-fixe.
Donc, si R est différent de nul, on retourne à rien. Donc, on arrête la procédure. Sinon, on va à gauche et quand les éléments à gauche sont terminés, on affiche le dernier qu'on a rencontré à gauche. Puis, on va à droite. Donc, c'est la méthode GRD. Puis, le préordre, c'est la méthode RGD. Donc, on affiche le premier élément qu'on rencontre, puis on va à gauche. Et quand on va à gauche, donc le premier élément qu'on rencontre à gauche est affiché, puis on va à droite. Le post-ordre, donc, c'est la méthode GDR. Donc, on va complètement à gauche, puis quand il n'y a rien à gauche, on affiche. S'il y a un élément à droite, on va à droite de cet élément pour recommencer à gauche. Quand on arrive à la feuille, on va l'afficher. Voilà. Une exécution pour vérifier tout ça. Alors, pour le post-ordre, nous obtenons ces valeurs, pré-ordre et inord. Donc, c'est exactement les valeurs prédites. Conclusion sur les parcours. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ce qu'il y a à retenir sur les parcours, c'est les méthodes mnémotechniques et les algorithmes. Mais ce qui serait intéressant de faire, c'est de réaliser ces trois parcours à l'aide de procédures itératives, où vous aurez à utiliser la pile ou la notion de pile, et ce serait un bon exercice. Ce ne sont pas les seuls parcours qui existent, il y en a encore beaucoup d'autres, tels que le parcours en largeur ou le parcours en profondeur. Merci de votre attention et à très bientôt.